Pierre de construction spirituelle, numéro 193. Compilation des messages du prophète William Marion Branham. Titre: Il brise les sceaux, les révèle, nous donne son héritage. Où? Notre héritage se trouve dans la terre promise. Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 10. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Dans le message, Apocalypse, chapitre 5, deuxième partie. Maintenant, le livre de la rédemption, scellé de 7 sceaux, est remis à notre parent par le propriétaire originel. Lorsque nous l'avons perdu au jardin d'Éden à travers Adam, il est retourné au propriétaire originel. Or, il y avait un braconnier sur la terre, un intrus. C'est Satan. Il est venu et c'est un braconnier. Cette terre ne lui appartient pas, elle appartient à Dieu. Lui, c'est un braconnier, un intrus. Et je pourrais dire quelque chose maintenant, mais je ferais mieux de me taire. C'est le titre de propriété de notre rédemption, ce livre portant 7 sceaux, c'est le titre de propriété. Attendez que nous arrivions à ces sceaux. Il brise les sceaux, les révèle et donne son héritage à son peuple. Il donne l'héritage dont il a hérité en devenant un parent rédempteur, et il nous le donne gratuitement. Tout lui appartenait. Il est celui qui l'a racheté. Mais au lieu de le garder pour lui-même, il le redonne au peuple et c'est son amour pour nous. Oh! Beaucoup de gens parlent de la terre promise comme étant le millénium. Elle ne l'est pas. Il y avait des guerres et des tueries dans la terre promise. Le millénium n'aura pas de guerre ni de tuerie. La terre promise se rapporte au Saint-Esprit, le champ de bataille. Dans le message, comme j'ai été avec Moïse. La justification? Ils ont quitté l'Égypte. Il y avait 3 étapes dans leur voyage. Ils ont quitté l'Égypte sous la justification en croyant la parole. Ils se sont séparés des Égyptiens et sont sortis. Ils ont traversé la mer Rouge et ont tué les choses derrière eux, ce qui était la sanctification par le sang qui tue tous les mauvais désirs de l'homme, la 2e étape du voyage. Mais la 3e étape, c'était lorsqu'ils ont traversé le Jourdain et sont entrés dans la terre promise où se trouvait leur héritage. Leur héritage ne s'est jamais trouvé en Égypte, quoique Dieu les ait bénis en Égypte. Vous, luthériens, qui croyez en la justification, votre héritage ne se trouve pas là si vous êtes appelé. Si vous êtes juste un luthérien, vous n'irez pas plus loin que ça. Vous, méthodistes, nazaréens, pèlerins de la sainteté et Église de Dieu, qui croyez en la sanctification, qu'il faut faire mourir le mal qui est en vous, et enlever les racines du mal, votre possession est de l'autre côté du fleuve. Et vous, hommes et femmes, qui avez quelque chose en vous qui appelle la profondeur, il y a encore un Jourdain à traverser, et un pays au-delà du fleuve. Dans le message, paradoxe. Maintenant, vous voyez ce que venir au Jourdain signifie? Nous sommes ici maintenant. Passons maintenant de l'autre côté. Arrêtons de jouer. Allons de l'autre côté maintenant, car tout nous appartient. Tout est à nous. Ces visions n'ont jamais failli. Elles ne peuvent pas faillir parce qu'elles viennent de Dieu. Je le crois avec tout ce qui est en moi. Nous ne sommes pas des mercenaires pour vouloir retourner dans le désert. Nous traverserons le Jourdain, la séparation. Dieu brise pour nous les sceaux qui sont sur le dos du livre. Entrons dans ce grand endroit maintenant, car Josué a réparti au peuple l'héritage que Dieu leur avait donné. Dans le message, témoignage, résurrection d'un garçon. Oh, frères et sœurs, Dieu est toujours Dieu, et il ne change pas. Il nous a donné le pays, il nous a donné les bénédictions. Tout nous appartient, si seulement nous pouvons croire en lui. Ne veux-tu pas mettre ta foi en lui? L'aimer? Croire en lui de tout ton cœur qu'il fera ces choses pour nous? Dans le message, ma commission. Il est notre parent rédempteur. N'est-ce pas vrai? Car Dieu a été manifesté dans la chair afin de prendre notre place pour devenir un parent pour nous. Comme c'est enseigné dans le livre de Ruth, dans l'Exode et dans d'autres, comment nous entrons dans la parenté de Dieu. Dieu descendit et demeura dans son Fils, Jésus-Christ, et devint un parent pour nous. Et il fut notre parent rédempteur. Un témoignage public devait être rendu aux portes devant Israël, alors que Boaz ôta ses souliers pour montrer qu'il rachetait assurément Naomi. Or, en rachetant Naomi,
il s'est également acquis Ruth pour femme. Jésus aussi, en rachetant Israël, s'est acquis l'épouse qui vient des nations. Il rendit un témoignage public. Il fut élevé entre ciel et terre comme un signe, juste hors des portes de Jérusalem. Et c'était là que le prix suprême fut payé. C'était là que nous avons été rachetés. Tout notre héritage était perdu, notre santé, notre force, notre salut, tout ce qui était perdu là-bas dans la chute fut racheté au calvaire. C'était là-bas. Dans le message, pourquoi la petite Bethléem? Comment un homme peut-il mépriser la guérison divine et la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus alors qu'un signe a été présenté publiquement au calvaire, déclarant « J'ai racheté la race humaine entière et tout ce qu'ils ont perdu. Il a racheté nos âmes, il a racheté nos corps, il a racheté tout ce que nous avions perdu dans la chute. Notre parent rédempteur est venu, s'est fait chair et a habité parmi nous. Il a présenté le signe et il a dit « C'est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Tout est accompli. Nous sommes simplement en train d'entrer dans notre héritage. Et à mesure que les jours passent, nous nous en approchons de plus en plus. » Dans le message, Josué, le grand conquérant. Frères, les empreintes de pieds signifient la possession. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est de laisser davantage d'empreintes de pieds ici sur le sol. Ne restez pas trop longtemps sur le bord du Jourdain. Quittons ici et allons voir ce que nous avons reçu. Très bien. Chaque fois qu'il laissait des empreintes de pieds, c'était une possession. Je pouvais voir Josué après qu'il eut la vision. Il dit « Maintenant, rassemblez tout Israël et venez au Jourdain. Sanctifiez-vous, lavez vos vêtements et descendez sur les bords le matin. Je vais vous montrer ce qu'est la gloire de Dieu. » Amen. Il avait une vision. Dieu lui avait dit dans sa parole « Je vous ai donné le pays. Il vous appartient. C'est votre possession. » Dans le message, possédant toute chose. Maintenant, nous sommes héritiers de tout. Est-ce vrai? Nous sommes héritiers de toute chose. La Bible le dit ainsi ici. Nous sommes héritiers de toute chose. De tout, nous ne le possédons pas encore, mais cela nous appartient. Amen. Oh, gloire! Je ne possède pas un centimètre du pays, mais il m'appartient de toute façon. Assurément, tout nous appartient. Cela appartient au peuple, à l'Église, aux croyants. Chaque pouce de cela appartient à l'épouse de Christ. Restez simplement tranquille. Cela vous appartient de toute façon. Amen. Cela va nous échoir de toute façon comme héritage. C'est pourquoi, laissez-les se disputer et se détruire les uns les autres. Cela nous appartient. Nous sommes ceux qui vont le recevoir. Ils ne vont même jamais penser à cela. Toutefois, c'est nous qui le recevrons. C'est nous. Dans le message, les instructions de Gabriel à Daniel. Bien, nous voyons donc qu'il était notre parent rédempteur et qu'il a pris le livre de la main du propriétaire originel. C'est un titre de propriété pour la rédemption. Nous l'avons vu. Vous souvenez-vous de notre étude? C'est un titre de propriété de la rédemption. En plus, c'est un titre de propriété originel. Dieu avait exigé la vie en échange de la mort dans le jardin d'Éden. Alors Jésus le juste est mort et il a pris un titre de propriété et il a pu briser les sceaux et révéler ce qu'il y avait dedans et l'héritage qui lui revenait. Il le donne à son peuple. La vie éternelle dont il avait hérité par ce qu'il avait fait, sa propre vie, il nous l'a transmise au calvaire et il l'a répartie entre nous par le Saint-Esprit. Amen. Aucun homme n'a jamais pu avoir juste une petite idée de l'amour qu'il a fallu pour cela, pour ce qu'il a fait. Dans le message, écoutez-le. Je pense que c'est à peu près là que nos églises en arrivent. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous perdons notre héritage par notre comportement, par les choses que nous faisons et les choses que nous laissons faire, et par la manière dont nous vivons et agissons. Nous vivons des millions de kilomètres au-dessous de nos privilèges. Dans le message, eau de séparation. Frères, nous avons besoin de chrétiens, pas de mollusques, mais des gens ayant une colonne vertébrale, des gens qui peuvent tenir debout. C'est vrai. Oh, je ne dis pas de disputer avec les gens, mais levez-vous et réclamez les droits que Dieu vous a donnés et pour lesquels Christ est mort. Bien sûr, pas des gens ballottés ça et là. Ça ne devrait pas être ainsi. Non, monsieur, nous avons un héritage. Amen. Et notre héritage nous appartient. C'est votre privilège d'avoir tout ce dont vous avez hérité, lorsque vous avez accepté Jésus-Christ et que vous êtes mort à vous-même. Comme c'est glorieux, bien sûr. Satan dit, « Je vais vous dire ce que je vais faire. » Non, tu ne feras rien du tout. C'est comme ça qu'il faut lui répondre. Dites, « Je connais ma position en Christ, et tu ferais mieux de partir. »
Je ne vais plus t'écouter. J'ai un héritage. Dans le message, écoutez-le. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que lorsqu'un homme a un grand royaume et qu'un fils est né dans sa maison, il est bien sûr un fils depuis sa naissance. Cependant, il n'avait pas d'héritage jusqu'à ce qu'il soit placé dans sa position, adopté dans sa famille. Cela s'appelle l'adoption.